Aujourd'hui, Nouvelle Urbex. On vous emmène dans un château comme on les aime tant. Après avoir mené notre enquête, nous avons découvert que ce château appartenait à un homme de lettres très brillant. Il entretenait des correspondances avec Voltaire et d'autres philosophes. Il y a plus d'un siècle, se trouvaient dans ce château des manuscrits parmi lesquels ont été retrouvés des lettres et fragments littéraires de la main de Voltaire. Ce trésor littéraire a malheureusement été égaré depuis de nombreuses années. Pendant toute cette exploration, nous avons toujours eu la sensation d'être observés et écoutés. Il s'avère que c'était le cas. Ce château a pour nom d'urbex le château du curé, mais nous le baptiserons le château littéraire. Bon, après 2 échecs aujourd'hui, on avait dit jamais nous en prendre, mais ce n'est pas le cas. Oui, et on a fait un peu d'escalade. On a fait un peu d'escalade pour venir, on a dégueulasse. Aujourd'hui, découvert le château du curé. C'est parti, on y va, on vous amène avec nous comme d'habitude. Ciao, ciao. Bon, déjà, vous avez une première pièce qui est très très ancienne. Là, il se trouve que c'est une ancienne cuisinière, ça, imaginez-vous, une cuisinière à bois. On mettait du bois dedans et on chauffait les casseroles. À ce niveau-là, c'est une antiquité. T'as vu, il y a des échantillons là? Ouais, j'ai pas vu encore. C'est un peu le bordel quand même. Ouais, à mon avis, ici c'était l'arrière-cuisine, effectivement. Ce qui leur servait d'arrière-cuisine. Il reste encore quelques casseroles. Allez, on continue l'exploration. Ouais, voilà, il n'y a plus de plancher, donc on ne marche pas ici. Une ancienne cheminée. Des vêtements. Oh, une très belle cheminée, attention. Très très belle cheminée, les enfants. Excellente cheminée. Ouais, il y a dû avoir squattage et il y a du linge. Ah oui? Où ça? Ah bah le petit séminaire, c'est là où on a voulu aller tout à l'heure. Oui, qui était fermé. Et en gros, le château du curé, donc ça veut dire que la personne qui vivait là était inscrite au petit séminaire et du coup, voilà, elle étudiait donc c'est 2 histoires liées. Voilà, c'est ça. Bon, a priori, on arrive dans le hall d'entrée. Tu veux qu'on commence par le haut? On va commencer au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, ouais. Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? « 13 francs 95 déjà. Donc encore une très très vieille pièce. Très très vieux vélo également. Vous avez vu, celui-ci il date pas d'hier non plus. Il est... Qu'est-ce que c'est ici, Lou? Ça devait être... le parquet, il est foncé. Ouais, ça devait être une sorte d'épicerie, un cellier, ça, je pense. Ouais. Attention, parce que le parquet... Ouais, je sais bien, mais ici, c'est pareil. Tu vois? Ouais. Parce qu'à mon avis, il y a une carte, le parquet, il est flottant, tout est flottant. C'est qu'à dire ici, il marche pas trop ici. Là. Le parquet, là, il est... Là, c'est bon. Bon les gars, on rentre dans la salle de bain d'époque. Et quand je vous dis d'époque, je ne rigole pas. Clairement, parce que ça c'était le WC. Ok, donc à mon avis, WC, comment on appelle ça, la vieille baignoire. Et ça c'était la réserve d'eau chaude à mon avis. Vous voyez, la réserve d'eau froide ou d'eau chaude, je ne sais pas. Mais très très vieille baignoire, pâte de lion. Et WC, à mon avis, je vais dire chimique, mais ça n'existait pas. Ça fait un peu comme des toilettes sèches. Ouais, toilettes sèches. Je pense que c'est les cassettes de toilettes sèches, effectivement. Parce que la poignée, là, c'est quoi? Si il y en a qui savent comment ça s'appelle, ce genre de choses, dites-le nous en commentaire. On est intéressés. On va accéder maintenant à l'étage. On va vous amener avec nous. Ça va être de la pure découverte parce que franchement,
Ce lieu, on l'a pas étudié, encore une fois, on l'a pas étudié avant. C'est notre plan C. C'était pas notre plan A, c'était pas notre plan B, c'était notre plan C. On a eu 2 échecs aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a réussi à rentrer dans celui-ci, mais on n'a pas eu le temps de se renseigner à part qu'il s'appelle le château du curé. Donc une personne pieuse, à mon avis. Ah, fais gaffe au plancher. Faut faire gaffe aux voisins. Ouais, plancher. C'est quoi? J'ai peur. Hein? Ça me fait flipper, je sais pas pourquoi. De quoi? Il y a un lit. Ouais. Ouais, mais ça, à mon avis, c'est... ça a peut-être été squatté à une période aussi. Hein. À mon avis, vu la gueule du matelas, il n'y a plus personne qui loge dessus. Hein. Ouais, qui dort dessus, à mon avis. C'est même certain. Ouais, il faut se coucher parce que, en fait, il y a une ferme qui donne juste à côté. Donc, on se couche quand on passe. Vas-y, Axel. Vas-y. Bon. Là, on est dans une chambre des enfants. Clairement, ce genre de lit-là, c'est très d'époque. Vous voyez, ça c'était très inconfortable. Vous avez certainement une grand-mère qui avait ce genre de lit-là, ce plumard-là, je peux vous dire. C'était pas très confortable. Et les chambres avaient leur cheminée. Les chambres. Toutes les chambres avaient une cheminée ici. Je pense que c'était le moyen principal de chauffage. Enfin, on continue. Allez, je vais aller. Le truc de Dieu, tu vois. Ah, c'est un truc de catholique. On cherche comment plaire à Dieu. Il faut donc commencer par penser à Dieu. C'est devant Dieu, c'est pour Dieu et avec Dieu. Ouais, alléluia. Ok. Donc oui, c'était des gens très très pieux, encore une fois. C'est quand même dommage, vous voyez, hein. Toutes les fenêtres sont ouvertes, donc la végétation commence à rentrer à l'intérieur. Donc clairement, ça va pourrir si rien n'est fait, on va dire, dans les 10 prochaines années. Ça va être congélé, l'humidité commence à tout bousiller. Allez, on file dans une pièce qui se trouve en enfilade à celle-ci, où il y a des beaux livres, où il y a une belle bibliothèque avec un très beau livre. Très beau lit, hein, vous voyez, magnifique. Wow. Super. Là, il y a de la lecture. C'est trop beau. Il y a de la très belle lecture. T'as vu, il y a encore là une place. C'est un bulletin. Oui. Je sais pas ce que c'est. Ouais, à mon avis, ouais, c'est comme dit Maud, c'était des personnes qui étaient très cultivées, effectivement, parce qu'il y a énormément de lecture dans cet endroit. Énormément de lecture. Vous avez même un livre de Mimi. Ah oui. Énormément de lecture ici, bébé, t'as vu, hein? Énormément de lecture ici, un vieux Paris Match. Regarde le vieux Paris Match. Vieux Paris Match, samedi 12 octobre 1957, 50 francs. Je pense qu'il y avait des ici qui travaillaient dans le milieu médical parce qu'il y a beaucoup de hôpitaux. Ouais. L'Institut Pasteur de Tunis. À mon avis, ouais, c'était quelqu'un qui était dans le médical, effectivement. Wow, très belle pièce ici aussi. Bouge-la, observe la fenêtre. On accède au deuxième niveau. On a eu peur parce qu'il y a eu du bruit qui venait de dehors a priori. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Ça pète de partout. Ouais, j'ai bien. Écoute, c'est comme ça. Il faut que ça en tête qui est juste derrière. Donc on sait pas trop si nous s'entendons pas. De toute façon, le voisin, il a rien à voir avec ce bâtiment-là, en fait. C'est de la vache. La vieille banquette. La vieille banquette que vous retrouvez
Je sais pas, là-haut, tu vas pas. Cherche pas. Ah, l'état des plafonds, les gars. On se méfie toujours parce qu'en fait, à proximité, il y a un voisin. Et clairement, c'est un agriculteur qui est assez loin, mais... De quoi? C'est moi qui ai parlé. Ah bon? Je sais pas. J'ai pas entendu. T'as entendu parler, donc je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré? Est-ce que c'est d'autres gars qui font de l'urbex? Je sais pas. Voilà les gars. On a mis c'est ce qui servait de cheminée pour faire le bois, pour faire le feu. C'était un moyen de chauffage. Bon, je pense que les amis, on va s'exfiltrer. Il y a trop de bruit dans cette baraque. Il y a trop de bruit dans cette baraque. Je vous le dis. Ça craque de partout, c'est chelou. On a été là. Non. Ça c'est un vieux chauffe-eau. Un vieux chauffe-eau. Qui servait à retirer de l'eau. Vieux chauffe-eau. Tu marches sur la poutre là. La poutre là. Voilà, celle-ci. Vas-y, voilà, fais comme. Tu marches que sur le bois. Voilà. Voilà. Et ici, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon, ici, ça c'est bon. Hop, regarde ce qu'on a à l'intérieur. Il y a même des petites chaussures, des petites ballerines qui sont attendues ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Encyclopédie. Encyclopédie française. Ah ouais, c'est très très vieille encyclopédie ça. Ah, c'est sur l'histoire des animaux, plein de choses. Là c'est où il y avait a priori bébé. Le bébé était très loin. Le bébé était très loin, il a explosé le truc. Là, vous avez un petit fauteuil, ma foi sympathique. Encyclopédie française, un très beau bouquin. Ça va être recherché ces trucs-là. Ça va être recherché ces trucs-là. Très très beau bouquin, magnifique. À côté de ce petit fauteuil, sympa. C'était l'ancienne porte d'entrée, les amis, à mon avis. On redescend là parce que, à mon avis, on va s'échapper de ça parce que ça grouille en fait de bruit. Pas dedans, il y a un sous-sol. Je pense pas qu'il y ait de sous-sol. Non, si. Il y a un sous-sol. Je trouve pas là. Fais voir. Franchement, je le sens pas. Ouais. C'est Halloween en plus. Tenter le diable. Ouais. Non, là, j'ai pas envie. Donc pour dire, t'as pas envie d'entrer dans ce lieu-là. Et effectivement, il y avait bel et bien quelqu'un. Il se tenait au bout du couloir, face à moi, silencieux. Florian a arrêté tout de suite le tournage, puis nous sommes allés à sa rencontre. Je lui ai dit bonjour 2 fois, mes bonjours sont restés sans réponse. Puis, j'ai dit, nous faisons de l'urbex. Il m'a répondu, je ne vous dérange pas?
Nous lui avons dit que nous étions simplement en exploration dans ce beau château. Après avoir échangé longuement avec lui, il s'avérait que cette personne est un habitué des lieux qui souhaite préserver cet endroit des pilleurs et des personnes qui dégradent. Pour conclure, nous vous déconseillons d'aller dans cet endroit qui est maintenant surveillé. À très bientôt.